j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Auditeurs, auditrices, bonjour. Mon nom c'est Gutenberg Amoussoablo, alias Fils de l'Homme. Je suis là pour nous conduire dans un temps d'exhortation ce matin. Bonjour à vous tous, quelle qu'en soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, quel qu'en soit votre pays ou vos fuseaux horaires, que la main de Dieu soit sur votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de mon exhortation ce matin est intitulé « Délivré de l'esprit de Marie et femme de nuit ». Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps que nous voulons passer en ta présence. Je prie que tu prennes contrôle absolu de ce moment et que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci de bénir nos auditeurs. Merci pour ta main puissante qui repose sur nos vies. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre et couvre ce studio, les appareils au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, beaucoup de personnes vivent des situations difficiles, voire même terribles. Ils sont nés de nouveau, mais leur vie n'évolue pas. Beaucoup de chrétiens ont connu des échecs dans plusieurs domaines de leur vie, spirituel, professionnel, entreprise, mariage, financier, et la liste n'est pas exhaustive. L'esprit de Marie et femme de nuit est un esprit très très dangereux, si bien que lorsqu'il attaque la vie de quelqu'un, il faut que ce dernier se lève durement dans la prière pour qu'il y persévère pour avoir la délivrance. Cet esprit cause beaucoup de dégâts dans la vie de la personne qui l'attaque. Il peut aussi amener beaucoup de maladies comme le cancer, fibrome, myome, hypertension, l'impuissance, l'infertilité, beaucoup de choses. Cet esprit amène beaucoup de couples au divorce. Oui, j'ai rencontré beaucoup de cas. Et le plus souvent, lorsque vous apprenez des raisons pour lesquelles certains couples divorcent, vous vous posez vraiment la question de savoir si réellement cela valait la peine d'aller jusqu'à ce point. Je me rappelle un jour, je causais avec une amie avec qui je jouais au Scrabble en ligne. Et j'ai remarqué qu'elle n'était pas trop bavarde. Alors je lui demandais ce qui n'allait pas et elle m'avoua qu'elle s'était disputée avec son mari et qu'elle compte demander le divorce. Bon, j'ai senti qu'elle n'était pas trop bavarde, mais néanmoins je voudrais creuser l'abcès et poser des questions pour savoir pourquoi aller jusqu'à ce point. Et du coup, j'ai compris que la cause était vraiment banale. Banale pourquoi? Parce que elle m'a dit une de leurs filles, la dernière, ils ont 3 filles, la dernière et la petite a 14 ans je crois. Elle a mal tenu sa fourchette à la table et du coup, c'est de là est parti les disputes du genre, la petite ne tient pas bien la fourchette, tu es la maman, tu ne réagis pas, tu ne vas pas dans le même sens que moi. Donc, cela a amené des disputes jusqu'à ce qu'elle a décidé de divorcer. Et j'ai compris que c'est une situation très dangereuse. Je lui ai parlé beaucoup. Ce jour-là, je lui ai dit, mais écoute, juste parce que l'enfant a mal tenu la fourchette, toi et ton mari vous êtes pris la tête pour aller au divorce. Non, ça ne va pas la peine. Cela ne valait même pas la peine. Regardez ce qui se passe juste à cause d'une fourchette et les gens vraiment n'arrivent pas à se comprendre. Au début de mon ministère, j'ai réglé beaucoup de problèmes de couple liés aux esprits de mari de nuit ou femme de nuit. Je me rappelle cette qui était venue à l'église pendant une veillée de prière. Lorsque je l'ai regardé, je recevais dans mon esprit
que cette sœur était vraiment perturbée dans tous les domaines de sa vie. Et l'esprit qui était la base de ce problème n'est rien d'autre que l'esprit de mari de nuit. Lorsque j'ai commencé par parler à la sœur de tout ce qui se passait dans sa vie, elle me l'a confirmé. Alors j'ai compris que ce n'était pas une affaire de prière de quelques minutes. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle. Le lendemain, c'était un samedi, si je me rappelle bien. Donc du coup, vu que la situation était vraiment très sérieuse, elle est venue au rendez-vous. Elle était accompagnée de l'ami ou de la soeur qu'elle avait invitée pendant la veillée. Je ne sais plus si c'était le lendemain ou bien le lundi, parce que c'était un vendredi, donc samedi. Je crois que c'est le lundi. Lundi, elle était là. Lundi soir, elle était à l'église. Elle est venue accompagnée de la sœur qui l'avait amenée pour la première fois. Mais pendant qu'elle était assise, je la voyais en double. Alors j'ai pris la parole et je lui ai dit qu'elle est en double. Et ce qui était bizarre, je fus surpris de savoir qu'elle savait cela. Mais comment peut-on savoir de telles choses sans qu'on ne cherche pas à être délivré? Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Parce que je me pose la question, comment quelqu'un peut être possédé à ce point et ne pas chercher la délivrance? Pendant que je la regardais, sa vie défilait devant moi comme si je regardais un film sur un grand écran. Et j'ai commencé par lui parler concernant l'esprit, comment l'esprit venait chaque soir, entretenait avec elle des relations sexuelles. Je suis allé jusqu'à lui dire comment l'esprit entrait dans le corps de son mari pour entretenir des relations sexuelles avec elle, ce qu'elle me confirma. Et elle m'avoua que c'était si fréquent que son mari même voyait parfois l'esprit. Waouh! Ce qui est encore très grave dans cette affaire, c'est que les activités du mari ont commencé par recevoir des coups graves, une baisse totale du flux financier. Et je me rappelle même un jour, ce jour-là, elle me disait que son mari avait acheté une voiture qui était plus de 50 ou 70 000 euros, je ne sais plus. Je n'ai pas exactement le montant, je ne veux pas raconter de n'importe quoi. Le jour, la voiture a été livrée. Le lendemain, le mari a démarré la voiture et la voiture, le moteur s'est calé en même temps. Une voiture neuve, gâtée. Et ce qui me fait mal, ce qui m'a tellement fait mal dans cette histoire, c'est après avoir su que ce qui se passait avec elle, qu'elle n'ait pas décidé de passer à la délivrance. Je trouve ça quand même bizarre. Vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place des personnes qui ont besoin de la délivrance. Cela ne marchera jamais. Bien-aimés, ne prenez jamais des décisions à leur place si eux-mêmes ne sont pas décidés. Nous pouvons même voir dans la Bible, lorsque Jésus-Christ était en train de guérir les malades, on nous parle de 3 amis qui avaient un ami paralytique. Ils ont tenté et n'ont pas trouvé de place. Ils sont passés par le toit pour déposer leur ami paralytique. Vous croyez qu'ils l'ont fait sans que lui-même ne désirait pas? Il ne voyait pas en lui la guérison. Vous croyez cela? Si le monsieur ne voulait pas la guérison, même on l'aurait même amené, Jésus-Christ allait prier, rien n'allait se passer. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Pour que la délivrance soit totale ou soit faite, il faut que les personnes ayant besoin de la délivrance le désirent eux-mêmes d'abord. Sinon, vous aurez beau chasser les démons, mais rien ne se passera. Lorsque nous voyons dans la Bible, la plupart de ceux ou celles qui ont reçu leur délivrance ont dû crier au Seigneur Jésus-Christ en lui demandant d'intervenir dans leur situation. Je me rappelle encore de cet homme, ce lépreux, qui était venu devant Jésus et il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez, il a demandé à Christ Jésus, il savait que c'était le Messie qui guérissait. Il avait besoin de la guérison. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus va lui dire, je le veux, alors sois pur. Vous voyez, il a demandé l'intervention de Jésus-Christ. Cette sœur, malgré tout ce qu'elle a eu comme bagage dans sa vie,
n'est pas allée jusqu'au bout de sa délivrance. Elle a dit qu'elle va réfléchir. Je lui ai répondu que c'est son droit. Et pourtant, c'était un programme bien ficelé d'avance. Il y a des personnes qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Vous voyez, une sœur en Christ me disait une fois qu'elle a un jour spécial dans la semaine avec son mari de nuit. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Vraiment bizarre. De telle enseigne que comment quelqu'un peut avoir un jour spécial. C'était un vendredi. Et je me rappelle très bien que elle me disait, lorsque le jour approche et que ce vendredi, elle ne recevait personne. Et pourtant, c'est un chrétien. Elle est une chrétienne. Je vous dis la vérité. Et j'étais tellement surpris que je lui ai dit qu'elle a besoin de la délivrance. Lorsque j'entendis sa réponse, je me rendis compte qu'elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de dire. Elle trouve que c'est normal. La vie de cette femme n'a jamais évolué. Beaucoup vivent aujourd'hui sous le joug du mari de nuit ou de femme de nuit. Cet esprit cause des problèmes graves dans beaucoup de ménages. Il peut amener la femme ou l'homme à commettre l'adultère. Vous remarquerez chez certains couples, il arrivera des jours où le mari ne veuille même pas du tout sentir la présence de sa femme. Tout ce que sa femme lui dira ne va jamais lui plaire. Et c'est la même chose chez la femme. Que certains jours, elle sera très réticente envers son mari. Elle va plutôt apprécier d'autres hommes que son mari. Je me rappelle, une sœur me confia un jour, lorsque son mari est à la maison, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas du tout heureuse. Mais dès que le mari part de la maison, elle a besoin de son mari. C'est l'esprit de mari de nuit qui fait ça. Faites attention, mari. Faites attention, femme. Lorsque vous remarquez ces choses, lorsque vous commencez par remarquer des signes qui apparaissent dans votre vie de couple, où vous n'avez pas besoin, où vous avez de la haine bizarre, où vous ne voulez pas sentir vos épouses ou vos maris, faites beaucoup attention. Commencez déjà par prier pour votre mariage. Parce que le divorce n'est pas loin. Et ça, c'est l'esprit de mari et femme de nuit qui fait ça. C'est un esprit qui ne va jamais seul. L'esprit mâle est toujours accompagné de l'esprit femelle pour détruire. Les deux rentrent dans un foyer pour détruire la vie de couple. Et beaucoup en souffrent aujourd'hui, mais n'en parlent pas. Si vous gardez le silence, vous allez vous conduire directement au divorce. Et ce serait déjà trop tard si vous franchissez cette barrière. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. L'esprit de mari de nuit ou femme de nuit sont toujours ensemble, comme je viens de le dire. Les deux vont ensemble dans un foyer pour détruire. Les deux savent que leur rôle est de détruire une famille. Et si le couple n'a pas une vie de prière solide, cela rend le combat très facile aux esprits méchants introduits chez eux. Ils peuvent même commencer par leur inciter des pensées bizarres. Pendant ce temps, le mari aura peut-être envie d'entretenir des rapports sexuels avec sa femme, mais cette dernière va refuser en disant qu'elle est fatiguée. Elle est déjà sous l'emprise de l'esprit du mari de nuit. Je ne suis pas en train de dire que toutes les fois que vos épouses vous diront qu'elles sont fatiguées, que c'est d'office esprit de mari de nuit, non. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je vous dis la vérité. Et là, je crois que franchement, il faut faire la part des choses. Et regardez, s'il y a des moments donnés, les fatigues sont répétitives. Lorsque le couple devrait passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire passer un bon moment ensemble, il faut vraiment faire beaucoup attention. Un problème banal entre le couple peut entraîner le divorce si le couple ne fait pas attention ou s'il ne trouve pas un terrain d'entente ou s'il ne se lève pas dans la prière. Sinon, ce serait catastrophique pour le couple. Alors, que dit la parole de Dieu? Dans Ecclésiaste chapitre 4,
partir du verset 12, dit ceci. Nous disons, Ecclésiaste 4, verset 12, nous lisons la parole de Dieu. Et si quelqu'un est fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je me rappelle d'une sœur que j'avais reçue et qui avait des problèmes de mari de nuit. Il arrive parfois que lorsque son mari dort à côté d'elle la nuit, il se retrouve allongé au sol le matin, et cela s'est répété plusieurs fois. Il a fallu que le couple passe par la délivrance pour que la paix revienne dans leur foyer. La plupart des hommes et femmes vivent des problèmes qui sont liés à l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Pourquoi ce type de problème est-il récurrent dans la vie du croyant en Christ, y compris dans la vie même de certains serviteurs de Dieu? Il y a des personnes qui ont fait des nuits de prière pour s'en débarrasser, mais en vain. L'esprit de mari de nuit et femme de nuit est un esprit très dangereux. Il ne faut pas avoir honte de demander le secours de Dieu. Il ne faut pas du tout avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de demander le secours des bien-aimés, qu'on vous soutienne dans la prière, qu'on prie avec vous pour que vous soyez débarrassés de cet esprit. Si vous laissez cet esprit, non seulement, lorsque cet esprit vient dans la vie de quelqu'un, la première des choses à faire d'abord, il déstabilise votre vie de prière. Deuxième chose, il sème la pauvreté, la misère, il vole votre vigueur et il vous envoie maintenant des maladies comme le cancer, comme myome, ça peut être cancer de sein, cancer de l'utérus, cancer de col, je ne sais pas quoi, tellement de noms. Ça peut être aussi des fibromes. Beaucoup de maladies sont à la base. Ça peut être tension, tout ce que vous voulez. Il y a des gens même qui ont eu le sida, pas de rapports sexuels dans la nuit, à cause de ces esprits de mari et femme de nuit. C'est un esprit avec lequel il ne faut pas du tout s'amuser. Cet esprit, quand ça rentre dans la vie de quelqu'un, ça ouvre de portes à beaucoup d'esprits. Je vous dis la vérité. Ça ouvre de portes à beaucoup d'esprits. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention. Toi mari, toi femme, lève-toi dans la prière. Lorsque tu commences par remarquer cela, ne prends pas cela à la légère. Ne prends pas cela à la légère. Lève-toi, prie pour ton mari, prie pour ton épouse. Levez-vous, posez des questions à vos enfants. Et si ça leur arrive de faire des songes et de trouver qu'il y a des hommes qui sont à côté d'eux ou bien des femmes qui viennent coucher avec eux, n'ayez pas honte de poser des questions à vos enfants. Cela vous permettra de sauver la vie de vos enfants que de les laisser vivre des choses de souillure et que les démons sèment la maladie, l'échec dans leur corps, dans leur vie, et ce serait catastrophique pour leur vie. Faisons beaucoup attention. Alors tu vas prier par le feu du Saint-Esprit. Déclare que toute porte ouverte dans ta vie par les relations sexuelles, dans ton passé, et qui ont donné un droit légal aux démons de mari de nuit et femme de nuit à ta vie, soit fermé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit, je déclare que toute porte ouverte dans ma vie, par les relations sexuelles, dans mon passé, et qui ont donné droit légal aux démons de mari de nuit et femme de nuit à ma vie, soit fermée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme toute porte ouverte, consciemment ou inconsciemment. Je les ferme maintenant à cause de l'œuvre accomplie à celui de Christ à la croix. À cause de la grâce, je déclare que ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier par la puissance du feu du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus. Je détruis et j'anéantis tout esprit de mari de nuit ou femme de nuit ayant reçu contre ma vie, un mandat contre ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shata karababa, rekababosata, mantakelaba, rakababosa, yekeporia kenda, mantakelababa, rakabababoshi, yekerebosata, par la puissance du feu du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, j'anéantis
tout esprit de mari de nuit ou femme de nuit ayant reçu mandat contre ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shata karababa, robobobobobo, reb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 e, rekalabasuta, mantakabaro, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier. Par la puissance du feu du Saint-Esprit, je rends nul et sans effet tout mariage contracté, consciemment ou inconsciemment, dans le monde des ténèbres, avec un mari de nuit ou une femme de nuit. J'anéantis leurs œuvres sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Chatarababose, Père de grâce, par la puissance du feu du Saint-Esprit, je détruis et je rends nul et nul effet tout mariage contracté, consciemment ou inconsciemment, dans le monde des ténèbres, avec un mari de nuit ou esprit de femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis leurs œuvres sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Par la puissance du feu du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, je détruis toute semence déposée dans mon corps par l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Shatakarababa, Ropopopopo Sanda, Mantakaba, Jatalibaro, Rekalabarobosata, Mantakebababa, Rakababosata, Yekepolimasante, Kentalabarobosata, Yisukalababa, Rakababosata, Mantakababa, Rakababosa, par la puissance du feu du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, je détruis toute semence déposée dans mon corps, par l'esprit de mari de nuit et de femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis leurs œuvres. Merci Saint-Esprit. Tu vas encore prier. Par la puissance du feu du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, je détruis toutes sortes de maladies introduites en moi. Est-ce que c'est fibromyome, cancer, AVC, diabète, etc. Donc prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Kababo Shata, Saint-Esprit de Dieu, Legeshta Kaba, Manta Kerababa, Rakata Kababa, Rekababo Bosata, Manleke Poria Kelabasuta, Ikarababo Sata, Yekekere Bosata, Manta Kababa, Rakababa Boshe, Ikarabasuta, Legeshta Keba, Rakata Kababa, Rebaba Bosata, par la puissance du feu du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus, je détruis toutes sortes de maladies introduites en moi. Est-ce cancer? Est-ce AVC? Est-ce diabète? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, par l'esprit de mari d'une femme de nuit, j'anéantis leurs œuvres par le sang de Jésus et je détruis par le feu du Saint-Esprit toute maladie qu'ils ont introduite en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie ne va rester dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore prier. Bien-aimé, tu vas encore prier. Par la puissance du sang de Jésus, je récupère ma figure volée, ma semence volée, par l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shata Karababa, Reketelebo Sata, Manta Kababo, Rakababo Sata. Par la puissance du sang de Jésus, je récupère ma vigueur volée, ma semence volée, par l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, toute fatigue qui ne vient pas de toi et qui vient de l'esprit de mari d'une femme de nuit, j'anéantis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kabarababo Sata, Masata Kabababa, Rakabababo, Shata Kabababa. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu tout ce que l'esprit de mari ou femme de nuit a semé en toi pour voler ta vie de prière, ou pour rendre ta vie de prière nonchalante, ou pour rendre ta vie de prière quasi inexistante. Saint-Esprit, que ton feu détruise complètement cela et que ton feu ranime ma vie de prière. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Supata keba, rakaba posata, mante keba, lege paushta, rakaba posata, mantaka bababa, rekala baba. Par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, j'anéantis, Seigneur,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'esprit de femme de nuit a semé en moi pour voler ma vie de prière ou pour m'amener la nonchalance dans ma vie de prière ou pour rendre ma vie de prière quasi inexistante, je consume cela par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Je proclame le règne de Dieu dans tous les domaines de ma vie, dans ma vie de prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shatarababa, Rekatalaba, Mantakaba, Jatalabaraba, Reketelebo, Supatakaba, Rakababa Bosata, Mayakaporiaki, Yekerebo Sata. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, par le sang de Jésus, je rachète ma vie financière, mes projets, mon commerce, ma vie professionnelle, ma santé, mon bonheur, volé par l'esprit de mari de nous, femme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Rekatalababa, Basatakababa, Reketelebo Shata, Rakatakaba, Mantakabaro, Ropopopo Sandarababa, Yekekerebo Sata. Par le sang de Jésus, je rachète ma vie financière, je rachète mon mariage, je rachète mes projets, je rachète la vie de mes enfants, je rachète mon commerce, ma vie professionnelle, ma vie financière, ma santé, mon bonheur volé par l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je rachète cela, je rachète cela, je rachète cela, je rachète cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tu vas prier. Par le sang de Jésus, je déclare me libérer de tout lien de mari de nuit et femme de nuit liés. Et femme de nuit liée par le sexe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien qui me lie à l'esprit de femme de nuit par les rapports sexuels, j'anéantis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je détruis complètement cela. Jatakaba, Mantakaba, Rakaba Bosata, Mantakelaba, Rekalabarobo, Zotorobo, Jatakababa, Reketelebo Sata, Mantakababa, Yikarabasoto, Yekekerebo Sata, Mantakababa, Malakendorobosha, Yesekenderebosha. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas faire cette dernière requête. Par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du feu du Saint-Esprit, je divorce de tout mariage avec l'esprit de mari de nous, femmes de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes célèbrent les mariages. Il y a d'autres qui font des songes où il ou elle veut se marier, mais ne voit pas le visage de la femme ou bien de l'homme. C'est l'esprit de mari de nuit. Aucun mariage ne se célèbre dans le songe. Aucun mariage ne se célèbre dans le rêve. Vous devez vraiment vous lever dans la prière. Cherchez même votre pasteur ou des frères et sœurs qui sont vraiment loin pour prier avec vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ne vous amusez pas avec ça. Ne vous amusez pas aucunement avec ça. Par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du feu du Saint-Esprit, je divorce de tout mariage avec l'esprit de nuit, de mari de nuit ou femme de nuit au nom de Jésus. Shatakababa, Rekatalabara, Ramasatakaba, Baoushtakeba, Reketelebo Sata, Masatakaba. Par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du feu du Saint-Esprit, je divorce de tout mariage avec l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La totale de divorce qui existait entre l'esprit de femme de nuit et moi, je déchire cela. J'anéantis cela complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers auditeurs, nous sommes venus à la fin de cette émission de ce matin. Nous allons revenir prochainement, certainement sur le même thème si Dieu le veut. Mon nom c'est Gutenberg Moussouablo. Je vous donne mon dos, mon ventre est devant et je vous dis à la prochaine, que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous. Ciao, ciao. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends
qu'il a payé pour ma liberté.